Bonjour, bonjour, je suis Émilie. Je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est à mon tour de sortir de l'ombre par rapport à l'affaire Tina Glamour et son fils, le défunt Didier Arafat. Vous constaterez que tout au long de ma vidéo, je parlerai de Didier au présent à certains moments parce que pour moi, il n'est pas parti. Pour la simple raison qu'on l'a toujours si bien dit, un artiste ne meurt pas. Donc ma vidéo va s'adresser à Tina Glamour. Il y a certaines personnes qui vont se poser la question de savoir mais de quoi elle se mêle, qui elle est et pourquoi elle le fait. Eh bien, je vais vous répondre à l'avance que je me mêle parce que c'est une affaire publique. C'est une affaire privée, familiale qui est devenue publique. D'un. Je suis qui? Je suis Émilie. Je suis une mère d'enfants, une maman. Je suis une femme et je suis une Africaine. C'est pourquoi je parle de cette histoire. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que, tout simplement, il y a un temps pour toute chose. Et c'est maintenant que j'ai choisi de parler de cette affaire qui est loin d'être terminée, qui défraie toujours la chronique sur les réseaux sociaux et qui va demeurer pendant plusieurs décennies. Donc, si je sors de l'ombre aujourd'hui, c'est pour m'adresser à Tina Glamour. Parce que j'ai essayé par moi-même de trouver les raisons pour lesquelles elle avait de tels comportements et de tels agissements vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de son fils. J'ai passé beaucoup de temps à me poser des questions pour que j'essaye de trouver moi-même les réponses. Mais je n'ai pas pu, croyez-moi. C'est pour ça que je me suis dit, mais non, il ne faut pas mourir bête dans la vie. Il faut essayer d'aller plus loin, de comprendre les choses. Je me suis dit, bon, pour une première fois, tu vas essayer de faire la vidéo en t'adressant à Tina Glamour. Si elle pourra te répondre, ce sera une chance pour toi. Mais si elle ne te répond pas, tu te seras quand même adressé à elle parce que au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux véhiculent toutes les informations qui s'y trouvent. Donc il y a des partages de vidéos et tout ça. Et il y a de fortes chances qu'une vidéo tournée à l'encontre de quelqu'un puisse lui parvenir. Parce qu'il y a des partages, des gens qui écoutent, qui partagent et tout. Donc il y a de fortes chances que la vidéo parvienne à la personne. Moi, Tina Glamour, je ne te connais pas personnellement. Mais j'ai été vraiment touchée, vraiment choquée par la mort de ce jeune garçon qui était ton fils. Je ne le connaissais pas particulièrement. Je regardais ces clips comme ça sans regarder, comme je regarde tous les clips lorsque je suis assise devant ma télé, moi ma chaîne c'est la chaîne de 57 puisque je suis abonnée Free. Quand je m'assois devant la télé, je mets le clip parce que je vais écouter les chansons africaines et tout. Donc je mets des clips et puis voilà. Il passait, mais sans plus. Sans plus. Et je l'ai un peu plus connu à quel moment? Au moment où j'ai un ami qui venait de temps en temps chez moi. Et quand un clip passait, il y avait de cela environ un mois ou un mois et demi avant sa mort. Alors les clips sont en train de passer et lui de me dire voilà, ce garçon c'est mon petit, je l'aime bien et tout, on se connaît personnellement et tout. Franchement, c'est un gars qui s'est battu et il s'en est sorti de voilà. Bref, il m'a raconté un peu son histoire. C'est là où j'ai commencé à, à connaître, si on peut le dire ainsi, ce garçon. Mais comme de malheur, ça ne faisait qu'un mois et demi qu'on m'avait parlé de lui. Et puis voilà. Un jour, je me lève et je vois sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, Didier Arafat et tout. C'est là que je me dis, mais tiens, on m'a parlé de ce petit il y a quelque temps, mais voilà que c'est le décès, son décès que j'apprends. Donc j'appelle la personne. Est-ce que c'est vrai ou c'est les buzz des réseaux sociaux et tout? Il me dit non. Tina m'a appelé.
Et puis, il y a une autre dame qui l'a appelé, là, il m'a dit le nom. Voilà, pour me parler, pour me faire part du décès de ce gamin-là. J'ai dit, ah, mais c'est curieux parce que ça fait pas longtemps qu'on a parlé de lui, mais voilà que c'est la nouvelle de sa mort qui nous parvient. J'ai dit, mais je suis vraiment choquée. Donc voilà. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est les vidéos qui circulaient euh, concernant ta relation avec ton fils. Apparemment, c'est depuis toujours que vous êtes indifférent, que vous êtes en désaccord. Ce n'était pas une affaire d'actualité. Euh, Étant donné qu'il était déjà parti, vous savez, c'est de tradition chez nous. C'est quand quelqu'un part, qu'on sort toute sa vie, hormis lui-même ses vidéos qu'il postait sur les réseaux sociaux. Et on a donc sa vie, votre vie est donc sortie. Quand je dis votre vie, je ne te vois pas. Je dis votre vie, la vie de toi et de celle de ton fils. C'est là où votre vie est sortie vraiment pleinement, en profondeur, hein, sur les réseaux sociaux. Moi, particulièrement, je ne la connaissais pas. Et donc, j'ai donc eu l'occasion de visionner certaines vidéos qui te montraient sur les plateaux de télévision ivoiriennes en train de passer des interviews avec ton fils, en train de raconter des choses à l'égard de ton fils. Et la chose la plus marquante qui a retenu mon attention, c'est là où tu disais sur un plateau de télévision, le journaliste a posé la question et tu lui as répondu, mon fils, je ne le comprends pas. Mon fils ne me donne pas l'amour, mon fils ne me donne pas ce qu'il faut, mon fils, voilà, je ne le vois pas, mon fils, il ne m'écoute pas. Donc bref, tu as raconté des trucs comme ça. Et tu es même jusqu'à aller, ça veut dire que, comment je veux dire, faire allusion à un des 10 commandements de la Bible, où tu as dit, c'était le quatrième, hein, tu l'as bien énuméré, c'était le quatrième qui demande qu'un enfant puisse honorer son père et sa mère. Et tu ne t'es pas arrêté là, comme si ça ne suffisait pas. Tu vas jusqu'à dire que si Didier ne venait pas à t'obéir ou à te donner l'amour que tu lui réclames, s'il continuait dans ce sens-là, à ne pas te reconnaître comme étant sa mère, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Je dis bien ce que tu as dit, je cite, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Alors là, quand j'ai entendu ça, Tina, j'étais scotchée dans mon fauteuil. J'étais tétanisée. J'en revenais pas. Je ne croyais pas mes oreilles. Qu'une mère d'enfant, à l'égard de son fils unique, puisse émettre le souhait que la colère de Dieu s'abatte sur son fils unique. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui où je suis en train de tourner cette vidéo, j'en reviens pas. Mes enfants, même, je leur ai expliqué ça. Je leur ai dit, écoutez, je vais faire une vidéo et je vais demander à cette dame de m'apporter une explication à cela. Comment une mère digne de ce nom, peut se mettre sur des plateaux de télévision pour évoquer la colère de Dieu sur son fils. Tina Glamour, tu avais pesé tes mots avant de les sortir? Savais-tu ce que tu disais? Étais-tu consciente? Je me pose la question jusqu'aujourd'hui. Parce que quand on évoque une colère de Dieu, la colère de Dieu c'est quoi? À chaque fois que Dieu a été en colère, tous les chrétiens le savent. Toi et moi, nous le savons. À chaque fois que Dieu a été en colère, c'est pour détruire, c'est pour gâter. Dieu n'a jamais été en colère pour arranger ou pour réparer. Non. La colère de Dieu, c'est la destruction. Quand Dieu se met en colère, il détruit, il ne répare pas, il n'arrange pas. Et que tu puisses te mettre sur les plateaux de télé, dire que la colère de Dieu doit s'abattre sur ton fils, tu t'attendais à quoi?
Tu t'attendais à quoi? Tu faisais semblant de pleurer quand il est mort. Tu as fait semblant. Pour moi, c'est le semblant. Parce que tu avais déjà émis le souhait que la colère de Dieu s'abatte sur lui. Dans les oreilles de tout le monde. N'a-t-on toujours pas dit que le linge sale se lave en famille, Tina Glamour? Même si tu es en colère contre ton fils, pourquoi ne pas l'appeler? Et c'est sûr que vous avez fait ça plusieurs fois. Pourquoi tu ne t'es pas posé la question de savoir pourquoi toutes ces négociations en privé et en public n'ont pas marché? Pourquoi ne t'es-tu pas remise en question? Pourquoi tu n'as pas cherché à te poser toi-même la question de savoir est-ce que c'est moi qui suis à l'origine du fait que mon fils continue à me renier? Est-ce que tu t'es posé cette question? Tu ne te l'es pas posée. Tu ne te l'as pas posée. Autant pour moi, excusez-moi. Tu ne te l'as pas posée, Tina Glamour. Tu n'as pas posé la question de savoir si ce n'est pas toi qui es à l'origine de ce comportement de ton fils à ton égard. Tu t'es un jour posé cette question? Non. Tout ce que tu as trouvé bon, c'est de venir te mettre sur les plateaux télé, à raconter comment il ne te donne pas l'argent. La plus forte somme qu'il t'a donnée, c'est 300 euros, 300 000. Il t'a jamais donné plus que ça. Et il t'a jamais donné 1 million de francs. Pourtant, il donne de l'argent à d'autres personnes et tout. Et toi, qu'est-ce qui te choquait là, s'il se comportait ainsi? Il y avait une raison. Il y avait une bonne raison que tu as refusé de chercher à comprendre. Parce que si tu cherchais à comprendre pourquoi ton fils agissait de la sorte, d'autant plus que, comme je l'ai appris, il te l'a fait savoir plusieurs fois, Tina Glamour. Il ne te l'a pas caché, il t'a dit, maman, ton comportement depuis ma naissance laisse à désirer. Tes agissements sont hors pair, hors normes. Maman, laisse tout ça. Je suis grand aujourd'hui, je vais m'occuper de toi. Lui-même postait les vidéos. Je les ai écoutés et ça m'a donné froid au dos. Il te le disait à chaque fois. Mais à chaque fois qu'il te le disait, c'est comme si ça tombait dans les oreilles de sourds. Tina, tu réclames l'amour, tu as réclamé l'amour à ton enfant. Tu n'avais pas cessé de réclamer l'amour à ton fils. Est-ce que tu penses lui avoir donné l'amour qu'il fallait pour qu'il te le rende, cet amour que tu lui réclamais? Est-ce que tu penses en ton âme et conscience que tu lui avais donné cet amour que tu lui réclamais de te rendre, Tina Glamour? Je te pose cette question aujourd'hui. Est-ce que tu penses lui avoir donné cet amour que tu lui réclamais sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses lui avoir donné cet amour-là? Ici-bas, tout se mérite. Rien ne s'arrache, tout se mérite ici-bas. Rien ne s'arrache, tout se mérite. Tu évoques la colère de Dieu sur ton fils unique. La colère de Dieu. Et tu fais semblant de pleurer. Ah, c'est moi qui l'ai porté. Je vais te dire une chose, Tina Glamour. Tu n'as été qu'une mère pour Didier Arafat. Et tu as pleinement raison là-dessus. Là-dessus, je te donne raison sur toute la ligne. Tu n'as été qu'une mère. Parce qu'une mère, c'est quoi? Une mère, c'est celle qui a porté et donné naissance. Une mère, c'est celle qui a, comme on peut si bien l'expliquer de façon terre à terre, si tu veux, c'est une mère qui a porté la grossesse et a accouché. C'est ça que veut dire mère. Tu n'as été qu'une mère et non autre chose. Point barre, qu'une mère. Il y a donc une différence entre une mère et une maman, Tina Glamour. Une maman, c'est quoi? C'est celle qui a donné de l'amour à son fils et en retour, elle a de l'affection. Elle a l'affection de ce fils-là ou de cet enfant-là. Ça veut dire que être maman, c'est avoir donné de l'amour à son enfant et qu'en retour, elle reçoit de l'affection. Tu reçois de l'affection. C'est ça, être une maman. Penses-tu un seul instant, Tina Glamour, en regardant les gens droit dans les yeux, penses-tu que tu as un seul instant été la maman de Didier Arafat durant sa vie sur terre? Penses-tu l'avoir été? Moi, à travers les témoignages et tout ce qui se lit sur les réseaux sociaux, je pense que non. Tu n'as jamais été la maman de Didier Arafat. Tu n'as été que sa mère. Parce qu'être une mère, ça se limite à donner la naissance. Il y a au jour d'aujourd'hui dans le monde,
les femmes qui se limitent à ce rôle-là de mère, elle porte dans son sein, elle va jeter à la poubelle, elle porte dans son sein, elle va jeter aux toilettes, elle porte dans son sein au bout de 9 mois, elle va mettre au coin de la rue, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des femmes qui ne se limitent qu'à ce rôle-là, au rôle de mère. Donc tu t'es limité à ce rôle de mère. Tu n'as jamais été la maman de Didier Arafat. La maman, comme je le dis, c'est elle qui a donné l'amour. En retour, reçoit l'affection. Ok? D'où on dit maman. Maman, c'est un terme affectueux. On éprouve de l'affection pour quelqu'un parce qu'on a reçu de cette personne de l'amour. C'est ça, Tina Glamour. Est-ce que tu as été un seul instant, toi, en ton âme et conscience, la maman de Didier Arafat? Je te dirais non. Et personne ne te dira le contraire. Vu l'histoire de cet enfant-là, depuis son bas âge, il a grandi dans la rue. Où était passée la mère de cet enfant-là? Il a fallu qu'il devienne un homme, qu'il se batte, qu'il devienne un homme pour que tu viennes t'asseoir sur les plateaux de télévision à faire ton showbiz, comme tu l'as toujours fait, à te dénuder sur la scène, à te déshabiller, à te je ne sais pas quoi. Il a fallu qu'il se batte, qu'il devienne un homme par lui-même pour que tu viennes t'asseoir sur lui. Tu as passé toute ta vie à détruire cet enfant. Tu as passé toute ta vie à détruire au sens réel du terme, à détruire cet enfant, à lui pourrir la vie au sens propre du mot, à pourrir la vie du défunt Didier Arafat. Pourquoi tu l'as fait, Tina Glamour? Pourquoi as-tu fait cela à cet enfant-là? Je suis une mère meurtrie. Meurtrie au sens réel du mot. Je suis éplorée. Éplorée. Pourquoi as-tu fait ça à Didier Arafat? Tu venais compter l'argent, tu venais, chiffrer l'argent qu'il te donnait. Tina Glamour, je ne t'ai jamais entendu dire que, voilà, je me suis plumée dans ma vie, on ne peut même pas dire à cause, pour mon fils. J'ai tout fait pour qu'il devienne un homme. Hein? Je me suis abstenue même de m'acheter mes maquillages ou mes chaussures ou quoi que ce soit parce qu'il fallait que mon fils aille à l'école, parce qu'il fallait que je l'éduque, parce qu'il fallait que je fasse tout pour lui donner son destin à main. Tu peux le dire, tout ce que tu sais dire sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux, c'est je suis la mère, je suis la mère, je suis la mère, point barre. C'est moi qui l'ai accouché, c'est moi qui l'ai poussé, c'est moi qui l'ai sorti de mon ventre, c'est moi qui l'ai porté 9 mois, c'est moi qui étais seule avec la sage-femme. C'est tout ce que tu as pu dire au monde entier, c'est tout ce que j'ai entendu et rien d'autre. Je n'ai pas entendu que j'accompagnais mon fils le matin à l'école, je partais travailler le soir, je revenais, je partais le chercher, je le douchais, je le nourrissais, machin truc. Ça, il n'y a pas de moment à dire que j'ai fait ça de tel moment à tel moment. Lorsqu'on fait venir un enfant au monde, on doit s'en occuper jusqu'au bout. Et surtout, pour un garçon, dans nos mœurs africaines, le garçon ne grandit jamais. C'est ce qu'on a toujours dit. Même s'il est marié, même s'il a des enfants, il reste un enfant auprès de sa mère. Le garçon n'a jamais été grand. La fille grandit parce qu'elle quitte ses parents pour aller fonder une famille ailleurs, mais le garçon n'a jamais grandi, pour ne pas dire le fils unique. Qu'est-ce que tu as fait pour Didier, pour le lui réclamer sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu avais fait pour lui? Celles-mêmes qui font des choses pour leurs enfants, qui se sacrifient toute leur vie pour les enfants, ne se comportent pas comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta tête? Ou alors qui ne tournait pas rond parce que Didier n'est plus là aujourd'hui. Je ne sais pas avec qui ou pour qui tu vas aller t'asseoir sur les plateaux de télé pour réclamer quoi que ce soit. D'ailleurs, tu vas encore réclamer quoi? Rien du tout. Il t'a tout laissé. Tout ce que tu as passé ta vie à lui réclamer, il te l'a laissé. Es-tu donc heureuse aujourd'hui? Dis-nous si tu es heureuse aujourd'hui, Tina Glamour. J'enlève mes lunettes parce que là, vraiment, je suis très émue. Dis-nous si tu es heureuse aujourd'hui parce que tu as tout de ton fils. Ce que tu lui réclamais, l'argent et tout, les voitures, je ne sais pas quoi, tu les as aujourd'hui. Tu es donc heureuse aujourd'hui? Tu te sens heureuse comme ça aujourd'hui? Tu es fière de toi? À avoir appelé la colère de Dieu sur ton fils, tu es fière de toi? Tu sais très bien que dans nos mœurs africaines, quand tu dis en public, quand tu sors des déclarations à l'égard de ton enfant, parce que l'enfant,
sur la terre, comment je veux dire, est sous le commandement de deux personnes. Je ne dis pas personne, est sous le commandement, sous deux commandements si tu veux. Après Dieu au ciel, ce sont ses parents sur la terre. Pour un enfant, après Dieu au ciel, ce sont ses parents sur la terre. Parce que quand un parent prononce une parole à l'égard de son enfant, oui, ça va l'atteindre. Parce que Dieu même l'a dit dans ses 10 commandements, honore ton père et ta mère, afin que tes jours ne soient longs sur la terre. Dieu l'a dit. D'où l'enfant est censé, il faut juste lui apprendre ces 10 commandements-là, pour qu'il soit averti. C'est tout. Mais ce n'est pas à toi de te mettre sur les plateaux de télévision pour dire que la colère de Dieu doit s'abattre sur mon fils. Tu sais très bien que, en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, je ne sais pas si tu l'es, Dieu existe et Satan aussi existe. Ça veut dire quoi? Quand on sort certains mots de notre bouche à l'égard de notre enfant, à 99% des cas, ça fonctionne. Hein? Parce que Dieu nous a donné cette puissance-là. Dieu nous a dotés de cette force-là. C'est pour ça qu'il a mis dans ses 10 commandements, honore ton père et ta mère. Donc ça veut dire qu'il avait déjà mis cette force en nous, les parents. Et c'est à nous de savoir ce qu'il faut dire à un enfant et ce qu'il ne faut pas lui dire. Et surtout le dire comment, de quelle manière. Sur la place publique, Satan est là, il rôde. Lui, Satan, il n'attend que c'est un prédateur, il n'attend que ces occasions-là pour les saisir et en faire de ça ce qu'il veut. Satan, c'est un prédateur. Il n'est là que pour ça, pour attendre qu'une parole sorte de la bouche de quelqu'un, pour qu'il la saisisse. C'est des opportunités pour lui. Pour qu'il la saisisse et qu'il en fasse, qu'il la mange à sa sauce, quoi. Mais je parle en tant qu'une mère, je suis vraiment dépassée. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas le sommeil parce que je me pose la question de savoir quel genre de mère tu as été. Quel genre de mère, je ne dirais pas maman, quel genre de mère tu as été pour cet enfant-là. Tu l'as accouché pour le sacrifier. Il a souffert toute sa vie. Il a souffert toute sa vie. Pourquoi tu lui as fait ça? Moi, je continue à te poser la question. Tina Glamour, réponds-moi. J'aimerais avoir une réponse de toi, et pas de quelqu'un d'autre, de toi et de personne d'autre. Pourquoi tu lui as fait ça? Pourquoi? Je suis choquée parce que je suis une mère. Oui, j'ai le droit. J'ai le droit d'être choquée parce que je suis une mère. J'ai le droit d'être outrée. Ok? Donc, réponds-moi, pourquoi tu lui as fait ça? Pourquoi tu as accouché ton fils pour le sacrifier, pour de l'argent? Pourquoi aimer l'argent plus que la chair de sa chair? Pourquoi aimer de l'argent, le matériel, plus que le sang de son sang? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit plus cher au monde que l'amour d'une mère pour son fils? Tu ne lui as pas donné l'amour, mais tu le lui réclames. C'est absurde. C'est complètement faux. Tu ne peux pas ne pas donner l'amour à ton enfant et le lui réclamer. Et d'une façon militaire, si je peux le dire, c'est une expression. D'une façon militaire, non. Ton fils étant petit, tu as grandi dans la rue, devenu grand, il t'a supplié. Ce n'était même pas à Didier Arafat de te supplier d'arrêter tes comportements indignes. Ce n'était pas à lui de te demander cela. C'était à toi, une femme, surtout dans nos mœurs africaines. Toute femme qui a les enfants doit se comporter. Ça veut dire quoi? Doit se respecter, doit avoir une dignité, doit avoir une fierté, doit avoir je ne sais pas quoi, toutes ces valeurs-là, les incarner. Ne serait-ce que pour ses enfants. Et c'est ça, donner l'amour à ses enfants. Donner l'amour à ses enfants ne veut pas dire les envoyer dans les grandes écoles, leur donner tout, leur faire, comment je vais dire, s'habiller avec toutes les marques qui existent dans le monde. Non. Donner l'amour à ses enfants, c'est savoir se respecter, c'est savoir avoir une dignité, c'est savoir avoir comment je veux dire, une fierté. C'est ça, donner l'amour à ses enfants.
est-ce que tu as su, autant pour moi, excusez-moi, hein, je suis très émue. Est-ce que tu as su donner cet amour à cet enfant-là? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux te mettre sur les plateaux de télévision, raconter au monde entier comment tu as souffert à élever Didier depuis sa naissance jusqu'à sa mort? Est-ce que ça, tu peux te mettre sur les plateaux? Tu peux faire des interviews pour ça? Pour nous raconter? Pour nous chiffrer combien d'argent tu as dépensé pour lui? Parce que tu savais chiffrer ce qu'il te donnait comme argent. Mais tu n'as pas chiffré un seul instant ce que toi, tu lui as donné comme argent dans sa vie. Ce que tu as fait pour lui. L'amour que tu lui as donné. Et à quel moment? Tu n'as pas dit ça. Tu as été égocentrique à l'égard de cet enfant. Tout pour toi, rien pour lui. Pourquoi tu as fait ça? Ça dépasse mon entendement. C'est pour ça je suis en colère. Pourquoi tu as fait ça? Pour tes intérêts égoïstes? Pour tes intérêts égoïstes? Pour l'amour du matériel et non de ton fils? Non, mais c'est quand même... c'est incroyable, c'est impensable. C'est impensable, Tina Glamour. Certaines personnes disaient que Didier Arafat était récalcitrant, qu'il était arrogant, qu'il était bagarreur, qu'il était barbare, qu'il était insolent, qu'il était irrespectueux. Mais non, je vous dis que non, c'est archi faux. Didier Arafat n'était pas tout ce qu'on parlait de lui. Cet enfant avait mis en place le refoulement. C'est quoi le refoulement en psychologie? Le refoulement, c'est un mécanisme de défense que quelqu'un met en place pour atténuer ou supprimer de façon inconsciente certains effets psychiques qu'il juge intolérables. C'est ce que c'est que le refoulement, un mécanisme de défense mis en place par quelqu'un pour supprimer certains effets de manière inconsciente, certains effets intolérables. Et justement, tes comportements et tes agissements étaient vraiment intolérables. D'où Didier a mis en place ce refoulement, ce mécanisme de défense pour exprimer, comment je vais dire, pas sa colère mais sa souffrance. Pour exprimer, pour extérioriser sa souffrance, il a mis en place ce mécanisme de défense. En faisant des bagarres, en faisant des buzz, en faisant des addictions en alcool, en faisant, comment je vais dire, en désobéissant les personnes, en étant peut-être un peu hautain, en étant... C'est juste le refoulement, Tina. Va en psychologie, demande ce qu'on appelle refoulement. C'est un mécanisme de défense. Il était juste en train d'exprimer sa souffrance. À travers tout ça, il exprimait sa souffrance. Et les gens ont passé tout leur temps à le condamner. Cet enfant n'était pas à condamner. Il était à comprendre. Didier n'était pas à condamner, il était à comprendre. Il fallait comprendre cet enfant. Et la première personne et l'unique personne qui était là pour le comprendre, parce qu'il est mort étant enfant, hein. Moi je l'appelle un enfant. À 33 ans, on est un enfant par rapport à nous autres. On est un enfant. Donc il avait encore besoin de l'amour de sa mère. Il avait besoin que sa mère soit auprès de lui. Il n'avait jamais cessé de le réclamer. Il n'avait jamais cessé de le réclamer et ça lui faisait mal que sa mère ne l'écoutait pas, que sa mère ne voulait pas lui donner cet amour qu'il n'a pas pu lui donner depuis son enfance. Même à son âge adulte, sa mère ne lui avait pas donné cet amour-là. Et il souffrait et il portait ce fardeau et ça lui pesait déjà. Et c'était lourd pour lui, c'était devenu lourd pour lui à porter. Je pense que d'où son départ prématuré de cette terre. C'est prématuré. Parce qu'il y a des poids qui, lorsque vraiment ça arrive à un niveau, on ne peut plus supporter. On préfère partir de cette terre. Je pense que c'est ce poids-là qu'il a emporté. Ce fardeau, le poids de cette souffrance-là. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, tu as pris conscience, Tina Glamour. Une fois que Didier n'est plus là,
Je ne sais pas si tu t'es remise en question, mais tu devrais, ma chère Tina Glamour. Tu devrais, tu devrais te ressaisir. Tu devrais, je dirais même tu dois. Parce que là, j'entre dans le cadre d'un conseil. Et je pense que vu tout ce qui s'est passé, je me permets à la limite, entre guillemets, de t'intimer l'ordre. Que tu dois te racheter. Tu dois te repentir. Pour moi, en ce qui me concerne, tu devrais faire une vidéo ou tu dois faire une vidéo où tu demandes pardon d'un, à l'âme de Didier, de deux, à ta mère, de trois, aux enfants de Didier, et de quatre, à la femme de Didier, et de cinq, au monde entier, Tina Glamour. Fais une vidéo où tu demandes pardon à l'âme de Didier, à ta mère, parce qu'elle est encore en vie, aux enfants de Didier Arafat, à sa femme et au monde entier. Prends ton ego, tu le mets de côté et fais-le. Ce sera plutôt bénéfique pour toi. Ok? Ça va plutôt t'élever que de te rabaisser. Arrête de venir parler aux gens comment ils ont des bouches qui bavent et tout. C'est toi qui as accouché ton fils. Et puis quoi encore? T'es la seule femme à avoir accouché un fils dans ce monde. Ton fils unique sur qui tu as appelé la colère de Dieu, tu es la seule femme à avoir porté 9 mois de grossesse. Mais non, mais arrête, Tina Glamour. Mais il faut arrêter. Tu viens, tu insultes les gens que leur bouche bave et tout, alors que la tienne, je ne sais même pas ce qu'elle fait. Hein. Bah, je ne sais pas ce qu'elle fait, ou ce qu'elle sort. Elle ne sort que des énormités. Elle ne sort que du n'importe quoi. Tu es la seule à avoir porté 9 mois de grossesse? Non. Et pourquoi tu es presque la seule à traiter ton fils de la sorte? C'est quoi ça, cette histoire? Et publiquement. Ton fils te demande à 3 h du matin jusqu'à son vieil âge. On l'appelle, je dis vieil âge, bon, il avait 33 ans jusqu'à son âge adulte. Hein? On l'appelle pour lui dire, voilà ta maman qui a saoulé, qui est couchée, qui est partie avec un petit garçon, qui se fait frapper par des petits garçons. Et tu trouvais ça normal de te comporter ainsi, d'agir de la sorte à l'égard de ton fils qui était déjà devenu une personne célèbre, une personne connue dans le monde? Tu continues à faire ça? C'était pour le dénigrer, le rabaisser, l'humilier. Tu t'es rendu compte de ça? Tout ce que tu savais lui demander, c'est l'argent. C'est l'amour. Mais quel amour? Il n'y a pas ces hommes-là, ils ne pouvaient pas te donner un amour? L'amour de ton fils, oui. Tu l'aurais mérité si tu lui avais donné un durant sa vie. Durant sa vie. Si tu lui avais donné un, tu l'aurais mérité. Mais cet amour n'était que pour sa femme, au jour d'aujourd'hui, et pour ses enfants. Tu n'avais pas le droit de lui réclamer ton amour. À ce que je sache. Donc, Tina Glamour, je termine ma